Guy Burgrève, sa femme Pascal, son fils Tom, sa fille Léa. Tous sont pompiers volontaires. Ils partent en intervention plusieurs centaines de fois par an. Mais lors de leurs astreintes, les journées ne commencent pas à la caserne. Chacun a sa vie, son métier. Pain au chocolat, croissant ou encore brioche, des viennoiseries préparées avec amour chaque jour par Guy Burgrève, mais sans quitter ce petit boîtier présent à la ceinture. En cas d'appel, il faut tout abandonner en un instant. Les gens ont de la misère à comprendre ça, mais nous, on aime aller au feu. On aime combattre le feu et c'est vraiment notre grande motivation. Un engagement né lorsqu'il avait 20 ans au retour de son service militaire. Alors, c'est pas un hasard. Je me suis marié avec la femme, la fille du chef des pompiers de Wascal et qui m'a donné l'envie de lui donner un coup de main. Donc c'est un peu l'amour qui vous a poussé à faire ça. En quelque sorte, sauf que ma femme, elle voulait pas se marier avec un pompier. Visiblement, elle a changé d'avis. Bon, à tout à l'heure. La voici dans la boutique. Elle aussi est devenue sapeur-pompier volontaire. Sauver ou pétrir, c'est toute la vie de ce boulanger-pâtissier. Son temps se partage entre les fourneaux et la caserne dont il est le commandant aujourd'hui. Le centre de secours, le voici, uniquement fréquenté par des pompiers volontaires, une cinquantaine de personnes qui se relaient tous les jours de la semaine. Quand ils ne sont pas en intervention, ils s'entraînent et travaillent avec le matériel. Et voilà le fameux bip. En moins de 5 minutes, l'équipe de volontaires doit partir en intervention. Cette fois-ci, direction un chantier où un salarié s'est blessé. On va s'asseoir, monsieur. C'est fort entaillé, vous arrivez? Oui, quand même. Ouais. Tout ce qui définit pour ces pompiers la notion de l'engagement. C'est le patriotisme à l'échelle locale. C'est essayer de faire quelque chose pour son pays, pour sa ville, pour l'endroit où on habite. Tom, le fils de Guy Burgrève, a toujours voulu être pompier comme son père. Il a même été professionnel avant d'arrêter pour devenir concierge d'immeuble. Moi, j'ai vécu en tant que sapeur-pompier professionnel, j'étais pompier de Paris. Moi, être en garde et tout ça, c'était pas fait pour moi. Je suis un vrai pompier volontaire, j'aime bien faire ma vie. Et quand on a besoin de moi, on me bip et j'arrive. Lui aussi a choisi d'habiter et de travailler près de la caserne, un engagement indissociable de sa vie. Quand moi, je me balade dans Wascal, je me dis, ouais, c'est moi qui protège tout ça. Voici justement une intervention. L'équipe se rend chez quelqu'un qui ne répond pas à son téléphone et dont un proche s'inquiète. Plus de peur que de mal. La personne est consciente mais alcoolisée. Son téléphone était juste coupé. Les pompiers procèdent à quelques examens tout en contactant les proches du jeune homme. Ils repartent en s'assurant que la personne va bien. Les interventions de ce genre sont de plus en plus fréquentes où 4 pompiers volontaires sont mobilisés, de quoi décourager. On fait ça journalièrement, on y va, les gens ils s'inquiètent. Avant les gens ils se déplaçaient, quittaient leur travail, maintenant ils appellent les pompiers, c'est comme ça. Ouais. C'est un peu dommage peut-être. C'est un peu dommage, mais bon ça, faut éduquer la population. Après ces interventions, Tom anime une session de manœuvre, un entraînement hebdomadaire. Exercice du jour, réussir à forcer une porte en utilisant différents accessoires. On réengage. Vas-y, tu réengages comme ceci. Le pointeau. Une séance particulière pour Tom. Parmi les pompiers volontaires, il y a sa sœur Léa et sa maman Pascal. Un engagement partagé par toute la famille. L'envie de rejoindre la caserne est venue naturellement. C'est sur une vraie porte, là. Là, tu vas pas avoir de jour. Il ne faut pas les forcer, hein, c'est une passion. Hein. Quand on en a marre, il faut arrêter. Il faut pas ça comme ça. Hein. C'est vraiment une passion. Une famille d'hommes et de femmes mobilisables de jour comme de nuit. Il doit y avoir en permanence 10 personnes disponibles pour assurer les départs. Tu travailles cette nuit, toi, Léa? Toute une organisation à laquelle veille le commandant Guy Burgrève. Pas toujours facile de recruter de nouveaux éléments. Je ne peux pas dire qu'ils s'en détachent parce qu'avec notre école de jeunes sapeurs-pompiers, on arrive à récupérer pas mal de jeunes. Mais je pense qu'on est encore méconnu dans les grosses villes, dans les agglomérations comme Lille. Les gens ils pensent qu'il y a uniquement des pompiers professionnels, alors qu'il y a des pompiers volontaires également. Même si les jeunes recrues sont aujourd'hui plus durs à attirer, Guy Burgrève continue d'y croire. Il espère que ses casiers seront toujours occupés, année après année.